Salut ma famille, c'est Candidat là, j'espère que vous allez bien. Alors on connaît enfin les groupes pour l'Euro 2024 et je pense qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que ça va être un Euro vraiment hyper intéressant. Il y a des groupes qui sont très relevés, il y a bien sûr un groupe de la mort, on viendra là-dessus. Mais tout ça pour vous dire que déjà personnellement, j'attendais cet Euro 2024 avec impatience honnêtement. Mais quand je vois un petit peu ces différents groupes, honnêtement, je pense qu'on pourrait avoir un Euro vraiment de qualité, on pourrait vraiment avoir un très bel Euro. Après j'ai quand même un sentiment, je sais pas si vous le partagez ou pas, j'en ai parlé en story sur Instagram par exemple, pour moi j'ai le sentiment clairement que les gens n'ont pas l'air hyper hypés par l'Euro. J'ai l'impression carrément il y en a beaucoup qui n'étaient pas au courant de ce tirage au sort. Alors, il y en a qui sont venus me dire, ouais, mais c'est parce que l'Euro est dans plus ou moins 7 mois, il y a encore le temps avant de rentrer dans une certaine hype. Mais quand je compare un petit peu avec la CAN, par exemple, la CAN qui est bien sûr une compétition à l'heure actuelle qui est en dessous de l'Euro en termes de niveau, il faut dire la vérité, je sais très bien qu'en Afrique, il y avait déjà une grosse hype pour la CAN dès que la Coupe du Monde s'est terminée. Et même au fil des mois, après ça a suivi, ça a continué, je trouve, à parler énormément de cette Coupe d'Afrique jusqu'à ce que on y est bientôt, dans quelques semaines d'ailleurs. Mais bref, j'ai pas le sentiment qu'avec l'Euro, j'ai pas le sentiment qu'il y a la même euphorie que pour la CAN par exemple. Après peut-être que je me trompe, de toute façon on aura l'occasion d'en parler ce soir à partir de 23h sur Twitch, je serai en live, on pourra discuter là-dessus, ce sera un débat je pense qui sera hyper intéressant, et pourquoi pas, j'aurai peut-être l'occasion d'approfondir cette question-là dans une vidéo à part entière. Et sinon pour en venir à ce tirage au sort et pour ces différents groupes, je vais vous dire pour moi, quelles équipes ont le plus de chances de passer les poules, quelles équipes ont le plus de chances de se qualifier pour les huitièmes de finale, et je vous dirai bien sûr pour moi quel groupe est le plus relevé. Alors on va commencer bien sûr par le groupe A. Je pense que là, sans suspense, l'Allemagne devrait s'en sortir sans trop de problèmes dans ce groupe. Même si c'est pas un groupe facile, c'est pas un des groupes les plus abordables. Pour moi, ça peut vous surprendre, mais l'équipe dont les Allemands ils devront le plus se méfier, je dirais pas que c'est la Suisse, contrairement à ce qu'on peut penser, parce que c'est vrai que la Suisse, c'est une équipe qui souvent répond présent sur les dernières compétitions. À chaque fois, que ce soit à la Coupe du Monde ou à l'Euro, ça te déçoit rarement, on va pas se mentir. Les Suisses, ils arrivent très souvent à passer les poules, et on s'en rappelle bien sûr du dernier Euro, quand ils arrivent à éliminer l'équipe de France, quand en plus de ça, en quart de finale, je me rappelle qu'ils ont pas été ridicules du tout contre l'Espagne. Donc vraiment, c'est vrai que globalement, on sait que dans ce genre de compétition, les Suisses y répondent très souvent présents. Après, la différence, c'est que je pense que c'est pas l'équipe qui est la plus en forme de ce groupe, et je dirais même loin de là. Quand on sait que les Suisses restent sur 4 matchs sans victoire, qu'en plus de ça, ils restent sur une défaite contre la Roumanie, personnellement, quand je compare par exemple à la Hongrie, c'est peut-être l'équipe qui est à l'opposé de la Suisse. Parce que la Suisse, pour le coup, ils ont beaucoup d'individualités intéressantes. On peut citer bien sûr les Shaqiri, les Xhaka, les Zakaria, les Sommer, donc on sait qu'il y a beaucoup de joueurs intéressants dans cette équipe. Par contre, quand on voit du côté de la Hongrie, il y a peut-être moins d'individualité, mais moi j'ai l'impression vraiment que déjà, l'aspect collectif de cette équipe et la forme de cette équipe peut faire en sorte qu'ils vont créer une surprise dans ce groupe. Après attention, je ne vais pas résumer cette équipe de Hongrie à une simple équipe qui est basée sur le collectif et qui a aucune individualité. Au contraire, on sait qu'il y a de la qualité dans cette équipe, on sait qu'il y a un Szoboszlai qui est exceptionnel, qui est un joueur exceptionnel. En plus de ça, il a franchi un cap avec son transfert à Liverpool. Et ce qui est intéressant avec ce joueur-là, c'est que c'est un joueur qui répond très souvent à l'équipe nationale. Il répond très souvent présent en tout cas. Rien qu'on voit sur ces 3 derniers matchs avec la Hongrie, il est quand même sur 3 buts et 2 passes décisives. C'est quand même exceptionnel. Et c'est pas pour rien justement que la Hongrie, ça fait plus d'1 an qu'ils sont invaincus. Depuis le mois de septembre 2022, ils ont plus perdu aucun match les Hongrois. C'est pour ça que j'ai envie de vous dire que je me mouille déjà pour ce groupe A en vous disant que pour moi la Hongrie pourrait finir deuxième devant la Suisse. Après bien sûr ça ne veut pas forcément dire que la Suisse va pas passer en huitième de finale. Ils peuvent toujours passer en tant que meilleur troisième. Mais après, bien sûr que l'Écosse, pour moi, c'est clairement une équipe qui est largement en dessous des 3 autres. Je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Après, pour le groupe B, c'est simple. Je pense qu'on est clairement sur le groupe de la mort. L'Espagne, demi-finaliste du dernier Euro. La Croatie, demi-finaliste des 2 dernières Coupes du Monde. Et l'Italie qui a gagné le dernier Euro. Je pense que déjà, juste là, on pourrait s'arrêter. Après, ce qui est intéressant, c'est comme souvent, quand tu as un groupe de la mort, c'est toujours très compliqué de savoir qui va sortir de ce groupe. C'est toujours très compliqué à pronostiquer. Alors, on sait que par exemple, juste le match contre l'Espagne et l'Italie au dernier Euro, c'était un match qui était très serré. Pour moi, les 2 équipes pouvaient passer. De toute façon, ça s'est terminé au tir au but. Tout comme, justement, le match entre l'Espagne et la Croatie au dernier Euro. Faut s'en rappeler aussi, qui s'est terminé aussi sur une séance de tir au but qui a profité à l'Espagne pour le coup. Donc c'est vraiment quelque chose qui montre que de 1, ce groupe sera très relevé, mais surtout que ça sera un groupe qui sera très serré avec ces 3 équipes-là. Alors malheureusement pour l'Albanie, ça va être très compliqué. Honnêtement, ça va être un exploit incroyable si l'Albanie ne finit que 3ème. Si l'Albanie arrive à finir devant l'une des 3 autres équipes, pour moi, ça serait déjà exceptionnel de leur part. Donc c'est pour ça que malheureusement, je vois l'Albanie finir en dernier. Après, pour moi, l'équipe qui a le plus de chances de finir premier de ce groupe, ça reste l'Espagne. L'Espagne, quand même, c'est 8 victoires sur les 8 derniers matchs. En plus de ça, sur les 8 derniers matchs, ils affrontent en plus l'Italie et la Croatie. Alors encore une fois, ils battent pas les Croates dans le jeu, mais dans une séance de tir au but. Mais ça n'empêche pas qu'ils ont encore battu cette équipe de Croatie en Nations League. Et pour ce qui est de la deuxième place, alors d'un côté, il y a la Croatie qui, on va dire, est sur une meilleure forme que les Italiens, avec une bonne Coupe du Monde, une très bonne Coupe du Monde même. Du côté des Italiens, c'est les champions en titre, ils restent sur un très bel Euro. En plus pour moi, c'est 2 équipes qui ont un niveau qui est très proche. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'Italie, elle n'a pas forcément un niveau qui est largement supérieur à celui de la Croatie, au contraire. Mais ce qui ferait que je mettrais peut-être de justesse la Croatie devant l'Italie dans ce groupe, c'est justement par rapport à la dernière Coupe du Monde. Au bout d'un moment, la Croatie reste sur une très belle Coupe du Monde. Ils ont fini 3ème en éliminant par exemple le Brésil, et je pense que c'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère. Surtout que ça remonte à 1 an d'ici.
Alors que justement, quand on regarde la dernière grande compétition d'Italie, qui était l'Euro, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées depuis cette compétition-là. Il y a beaucoup de joueurs, pour moi, depuis cet Euro, qui ont régressé, des joueurs qui sont même plus dans l'effectif. Et même au-delà de ça, le Donnarumma de 2021, c'est pas le Donnarumma de 2023 ou de 2024. Pareil pour le Jorginho de 2021, c'est pas le Jorginho de cette année. Donc c'est pour ça que je mettrai quand même la Croatie au-dessus, comme je vous dis. Encore une fois, c'est clair que ça va vraiment être très très serré. Sinon, je pense que le groupe C, c'est un groupe pour moi qui sera moins serré que le groupe B, bien sûr. Je pense que l'Angleterre va survoler ce groupe sans problème. Après, je dis que c'est pas serré, je dis que ça va pas être serré, mais je pense que quand on prend le Danemark, la Slovénie et la Serbie, ça reste des niveaux qui sont assez proches. Parce que le Danemark, c'est plus le Danemark, pareil, du dernier Euro. Le Danemark à la dernière Coupe du Monde, ça a été très très décevant. D'ailleurs, pour dire à quel point ça pourrait vraiment se jouer à très peu entre ces trois équipes-là, quand on voit par exemple le Danemark qui, on pourrait considérer, serait meilleur que la Slovénie et la Serbie, c'est peut-être l'équipe qui est au-dessus de ces trois-là, et qu'on pourrait penser que la Slovénie c'est l'équipe qui est en dessous, mais justement, ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux équipes-là, elles se sont qualifiées à l'Euro avec une égalité parfaite en termes de points. Mais bon, je pense malgré tout que l'équipe qui pourrait faire la différence dans ce groupe, ça reste sûrement le Danemark. Le Danemark qui est peut-être l'équipe avec, malgré tout, les meilleures qualités individuelles. Surtout en plus de ça, avec l'expérience qu'ils ont engrangée sur le dernier Euro en allant jusqu'en demi-finale quand même. Pour moi, ça peut clairement faire la différence pour les Danois. En plus de ça, on sait très bien que c'est une compétition qu'il a réussi très souvent, vu que justement ils l'ont déjà gagné contrairement aux trois autres équipes de ce groupe-là. Parce que ouais, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, l'Angleterre n'a jamais gagné l'Euro. Ça, il y en a beaucoup qui ont tendance à l'oublier. Après, bien sûr, ça n'a pas empêché l'Angleterre de finir premier, grâce à la qualité de cette équipe-là. Ça serait tout simplement scandaleux si l'Angleterre finit pas à la première place. Après, on continue avec le groupe de la France, qui pour moi, ne sera vraiment pas un groupe facile du tout. Je vous dis la vérité, ce groupe de la France, il sera pas à prendre à la légère, mais à aucun moment. Parce que, bien sûr que les Pays-Bas, on connaît, c'est une équipe qui reste avec beaucoup de qualité. C'est une équipe qui a été pas mauvaise dans la dernière Coupe du Monde. En plus, ils ont été aussi chercher une place de 4ème à la dernière Nations League. Et pareil, si on prend aussi l'Autriche, on se rappelle, au dernier Euro, là aussi, ils ont été très très bons. Ils ont surpris un petit peu tout le monde en passant les poules de 1 et de 2 surtout. Ils ont vraiment mis en difficulté les Italiens en 8ème de finale. Jusqu'au dernier moment, les Italiens, ils ont douté. Et entre temps, il faut quand même dire qu'ils sont loin d'être ridicules en termes de résultats. Il faut se dire quand même, non seulement là, ils restent sur une victoire contre l'Allemagne, sur leur dernier match amical, mais surtout sur l'année qui s'est écoulée, ils ont battu l'Allemagne et ils ont battu l'Italie. Donc quand on rajoute à ça que le barragiste de ce groupe, ça pourrait être les Pays de Galles ou la Pologne par exemple, on se rend compte que t'as un groupe, comme je vous dis, qui sera vraiment vraiment très relevé. Après, je pense malgré tout que la France devrait s'en sortir. On sait que l'équipe qui est la plus dangereuse dans ce groupe derrière la France, c'est les Pays-Bas. Et justement, les Français récemment, ils sont souvent en réussite contre les Néerlandais. D'ailleurs, ils étaient justement dans le même groupe pour les qualifications pour cet Euro 2024. Et les Français ont gagné au match aller comme au match retour. Et d'ailleurs, au match aller, je pense qu'ils gagnent 4-0. C'est pour ça que je pense que même si ce sera un groupe qui va être relevé, pour moi, les Bleus pourront survoler ce groupe. Avec les Pays-Bas, s'ils décollent pas, s'ils jouent vraiment sérieusement, ils prennent pas leur adversaire à la légère, comme ils ont souvent malheureusement l'habitude de le faire, pour moi, les Hollandais aussi, ils peuvent finir deuxième de ce groupe et sortir de cette poule sans trop de problème. Parce que si on prend la France et les Pays-Bas, non seulement on peut dire que c'est les deux équipes qui ont le meilleur effectif de ce groupe D, mais c'est surtout deux des plus grandes équipes, deux des plus grands effectifs justement d'Europe, on peut dire. Sinon, dans le groupe E, je trouve que la Belgique s'en sort assez bien, même si j'ai quand même envie de dire attention à la Roumanie. Ça pourrait vraiment être le match piège justement contre cette équipe roumaine, parce qu'il faut savoir que c'est quand même une équipe qui est sur 11 matchs sans défaite. Il n'y a absolument personne qui fait mieux en Europe. Parce que là, on pourrait se poser la question de comment c'est possible que la Roumanie soit dans le chapeau 2, devant des équipes comme les Pays-Bas, devant des équipes comme ça, mais c'est pas du tout un hasard. Les mecs sont sur 11 matchs sans défaite. Je sais pas si vous réalisez à quel point c'est exceptionnel comme état de forme. Alors, faut dire aussi, les Belges aussi sont dans un très bon état de forme. Les Belges, ils ont plus perdu depuis la Coupe du Monde. Et pour moi, ce qui pourrait faire la différence, justement, par rapport à cette équipe belge, ce qui pourrait faire qu'on pourrait passer sans trop problème en 8ème de finale, c'est la qualité de cette équipe. Parce que même si on n'a plus trop cette génération dorée, on va dire, qui s'est un petit peu effritée, ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs qui arrivent. On voit Doku qui est en feu depuis le début de la saison. C'est Openda qui est vraiment très bien avec Leipzig en ce moment. En plus de ça, il vient mettre un doublé contre City, comme vous avez pu voir sur le match de Ligue des Champions. Donc, la qualité de cette équipe belge, pour moi, je vous dis, peut faire qu'on pourrait passer devant la Roumanie, même si la défense ne rassure pas, on va pas se mentir, la défense belge ne rassure pas du tout. C'est pour ça que je vous dis, si on prend pas au sérieux les Roumains, pour moi, ça pourrait vraiment faire très mal. Et dans tous les cas, je pense que ces deux équipes-là seront les équipes qui passeront sans trop de problèmes dans ce groupe E. Parce que honnêtement, même si on sait que cette équipe de Slovaquie, elle peut vraiment avoir énormément de qualité, mais ça n'empêche pas que pour moi, l'état de forme de la Roumanie, il est tellement incroyable qu'il fait que je pense vraiment pas que c'est une équipe qui pourrait se faire inquiéter. Il faut quand même rappeler que la Roumanie finit premier de son groupe pour les qualifications de cet Euro 2024 devant la Suisse aussi. Après, pour terminer avec ce groupe F, pour moi, même si c'est un groupe qui est très relevé, je pense malgré tout que c'est un groupe qui est assez hiérarchisé. Parce que t'as le Portugal, pour moi, bien sûr, qui est l'équipe qui est au-dessus du lot. Parce que je vous parlais de la statistique de la Roumanie qui était sur 11 matchs sans défaite. Mais il faut dire aussi que le Portugal sont sur 10 matchs, 10 victoires. Ça aussi, c'est une stat qui est absolument monstrueuse. Et là aussi,
personne d'autre fait aussi bien en Europe, je peux vous le dire. Mais bon, au-delà justement de l'état de forme des Portugais depuis cette Coupe du Monde, au-delà du fait qu'ils enchaînent les victoires les unes après les autres, bien sûr, il y a la qualité de cette équipe qui fait qu'elle restera au-dessus du lot, et pour moi, je les vois mal ne pas finir premier. Après, pour la deuxième place, j'espère que je vais pas être déçu, parce que je vous dis la vérité, je me rappelle qu'à l'Euro 2021, la Turquie, pour moi, c'était la plus grosse déception. Vraiment, j'attendais énormément cette équipe turque, avec un Burak Yılmaz et les différents Turcs qui jouaient au LOSC, qui venaient de gagner le championnat devant le PSG, avec des très bons résultats des Turcs sur leur dernier match. Ils étaient sur un match nul contre l'Allemagne par exemple, un match nul et une victoire contre la France aussi. Donc vraiment, ils arrivaient à cet Euro 2021 avec beaucoup d'ambition, et personnellement, j'étais vraiment hypé. Et là, pour le coup, j'espère ne pas faire la même erreur, parce que là aussi, j'ai vraiment envie de croire en cette équipe turque. Il y a plein de choses qui te donnent envie de croire en cette équipe. Déjà, t'as le fait qu'ils finissent premier de leur groupe dans ces qualifications pour l'Euro. Un groupe qui est pas facile du tout avec les Pays de Galles et la Croatie. Et récemment, il reste sur une victoire justement contre la Croatie, il reste sur une victoire contre l'Allemagne, et il reste même sur une victoire contre la République tchèque, qui sont dans ce groupe F pour le coup. Et d'ailleurs, même au-delà des résultats, ils ont de la qualité. Ils ont des joueurs qui ont de l'expérience, comme les Çalhanoğlu, comme les Yazici et tout ça. Et à côté de ça, t'as des nouveaux joueurs qui ont rejoint récemment cette équipe turque, comme le petit Yunus Akgün de Leicester, ou même Kerem de Galatasaray. Moi je me rappelle par exemple Kerem, en début de Ligue des Champions, franchement il m'avait déçu. Je me rappelle de son premier match contre Copenhague, pour le coup, il a raté énormément, il aurait pu vraiment mettre cette équipe de Galatasaray sur un fauteuil sur ce match-là. Ça n'a pas été le cas, mais pour le coup, il s'est très bien rattrapé. Quand on a pu voir son match contre Manchester United sur la dernière rencontre de Ligue des Champions, avec son très très beau but, on se rend compte que vraiment ce joueur a de la qualité, et à l'image de cette équipe de Turquie pour le coup. C'est pour ça que je verrais vraiment les Turcs finir deuxième juste derrière le Portugal, et je vous dis la vérité, si ça arrive pas, ce serait une surprise énorme. Donc voilà, on aura l'occasion de se retrouver à l'Euro pour voir si j'ai raison ou pas par rapport à tout ça. D'ailleurs, en attendant, on aura l'occasion de revenir sur les différents matchs de Ligue des Champions, sur les tirages au sort aussi de la Ligue des Champions, sur les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Il me semble que ce sera lundi dans 2 semaines si je dis pas de bêtises. Donc on se dit à très très vite pour reparler de football européen, pour reparler de football africain aussi, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.